Bienvenue dans la vie sous-marine sur les réseaux sociaux. Littéralement, puisqu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous avons le droit à de l'actu poiscaille. Effectivement, on va tenter de répondre à la grande question que TikTok se pose actuellement. Est-ce que le prochain grand prophète ne serait pas un poisson ? Et toute cette histoire, elle commence par un post Facebook publié par l'aquarium de la ville de Anderson, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Bonjour à tous, voici un post que vous devriez lire. Notre raie, Charlotte, parce que oui, elle a un nom, attend un enfant. Cela fait plus de 3 mois que la nouvelle est tombée et on est super contents. Nous avons des images échographiques confirmées par 2 vétérinaires qui nous soutiennent. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on fait passer une échographie à une raie, mais ça, c'est pas le sujet. Très bonne question, parce que je me posais la même. Bon, une raie enceinte, c'est mignon. Enfin, j'ai jamais vu, mais ça a l'air mignon. Mais il n'y a pas de quoi soulever les foules non plus. Mais il y a un détail qui a son importance. Dans la suite du post Facebook, on apprend que Charlotte est tombée enceinte alors qu'il n'y a absolument aucun autre raie mâle dans son aquarium. C'est un mystère scientifique très intriguant qui va faire réagir un peu dans la communauté scientifique justement. Mais cette histoire, elle prend une vraie ampleur au moment où Jimmy Kimmel, le présentateur star d'un late show américain, ultra connu là-bas, en parle dans son émission. Ouais, et ensuite, Tasio, c'est sur TikTok que ça se répand. Et les gens, ils se mettent à faire des théories, en fait, pour expliquer ce qui arrive à Charlotte. L'une d'entre elles, l'Immaculée Conception. Ah bah oui, une raie qui tombe enceinte sans savoir de rapport sexuel, ça peut rappeler un peu la naissance de Jésus, ce qui ferait du coup de la raie Charlotte la Sainte Marie des Poissons. La Vierge Marais. Ah, pas mal. Du tout. J'aime beaucoup. C'est une théorie qui est complètement loufoque, bien sûr, et qui est surtout une petite blague, mais les gens s'emportent un peu et ont même trouvé un nom au bébé poisson dont elle accouchera, Stizus, la contraction de stingray, ce qui veut dire raie, et de Jésus, et que l'on peut traduire en français en Résus. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Ressus, c'est un nom espagnol. Bon, si on est un peu plus sérieux par contre, les scientifiques se sont exprimés et ils partagent, eux, 2 théories qui pourraient expliquer cette grossesse étrange. La première, c'est la théorie dite de la parthénogenèse. Alors là, comme ça doit rien vous dire à part que c'est un joli mot. Mais en gros, la parthénogenèse, c'est un mode de reproduction qu'on retrouve dans la nature et qui est totalement monoparental. En gros, le processus, c'est que l'animal, il s'auto-féconde et crée un clone de lui-même à partir d'un de ses ovules. C'est un phénomène qui est vraiment très rare, mais qui est observable chez quelques espèces. Par exemple, le dragon de Komodo en est capable. Et on a même aperçu un requin marteau le faire. Donc, on se dit, pourquoi pas une raie, quoi. Et la seconde théorie, c'est la théorie dite du métissage. Alors, pour celle-là, c'est tout simple. En gros, l'aquarium a déclaré qu'il y a dans l'aquarium de Charlotte 2 requins mâles. Alors, les scientifiques se demandent si elle se serait pas en fait tombée enceinte suite à un accouplement avec l'un de ces 2 individus. Le truc, c'est qu'on n'a jamais observé d'hybridation du genre, même si après des études, ça pourrait être théoriquement possible. Okay. Donc, et surtout, on a retrouvé des traces de morsures sur Charlotte. Et les requins, ils mordent apparemment quand ils s'accouplent. Donc bref, ce serait ouf d'avoir des bébés raies requins. Vous, c'est quoi votre théorie préférée ? Franchement, je choisirais la deuxième. Le requin ? La requin ? Non, celle d'après. Celle d'avant. C'est la parthénogenèse. La parthénogenèse, ce terme-là. Parce que Guérin était en train de mimer en même temps ce que c'était que la parthénogenèse. On l'imagine lui-même s'auto-parthénéser. C'est ça. Alors, pas du tout comme ça que je ferais si je m'auto-parthénogenèse. Vous avez juste fait un mouvement pour... Bref. Mais moi personnellement... En fait, j'aime bien parce qu'il y en a une, la raie, c'est une bad bitch. Qui se féconde toute seule et l'autre elle s'est fait alpaguer par un requin. Je trouve que la première, je préfère la première. Mais des bébés requins raies, moi je veux trop voir ça, à quoi ça ressemblerait. C'est juste non, ça, mais la Vierge Marais, c'est pas mal. La Vierge Marais, c'est la marrant. Vierge Marais, après un requin, j'aime bien. Et Résus. J'aime bien aussi. Voilà. On verra ce qui se passera. En vrai, moi, ce que j'aime bien avec ce genre d'actualité, c'est quand même qu'on part d'une petite information lâchée comme ça sur Facebook, qui arrive à faire son bout de chemin dans les médias et qui arrive à devenir un phénomène sur les réseaux, nous permettant de se marrer tout en apprenant des trucs. Parce que moi, je savais pas ce que c'était une parthénogenèse et j'ai appris ça. Donc bref, vive Internet et vive Résus.